RFI à Brazzaville, 93.2 FM. Le préfet du département du Poul au Congo-Brazzaville s'inscrit en faux contre les accusations portées par Amnesty International. C'était ce matin sur RFI. Sur la base des témoignages qu'elle a pu recueillir, l'ONG assure que les frappes aériennes gouvernementales menées depuis 15 jours maintenant dans le département, dans le cadre de la traque du pasteur Ntoumi, ont touché des zones fréquentées par des civils, autrement dit à des maisons, des écoles ou encore des églises. À ces faux répond donc le préfet, le médecin colonel Jean-Michel Changa. Il est au micro de Florence Maurice. Je vous ai dit que je suis un docteur en médecine et que j'ai un serment à respecter. C'est le serment d'Hippocrate. Sous ma responsabilité, il y a 13 districts dans le département du Poul. Et en toute honnêteté, sur les 13 districts, je n'ai pas vu des bombardements, je n'ai pas vu des morts et d'autres mots que j'ai entendus sur certaines radios. En ce qui concerne les bombardements en question, je ne suis pas expert dans les matières militaires, mais au moins je connais que notre armée ne dispose pas, par exemple, des bombes qu'elle pourrait utiliser à bombarder les fameux districts dont je suis à la tête. Et puis, à l'heure où nous parlons, madame, c'est en toute sincérité, je répète ce mot-là en toute honnêteté, de 13 districts, les populations vaguent librement à leurs occupations. Jean-Michel Changa, le médecin colonel préfet du département du Poul. Le journal vous est présenté par Jérôme Bastion. Bonjour Jérôme. Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes. Au Congo-Brazzaville, nouveau témoignage sur des victimes des bombardements de la province du Poul. Vous entendrez un responsable de la Commission nationale des droits de l'homme qui était sur place et a dénombré plusieurs cadavres. Dans la province congolaise du Poul, un nouveau témoin assure à RFI avoir vu des victimes des bombardements de ces 15 derniers jours. Hier, Amnesty International parlait déjà d'au moins une trentaine de victimes. Aujourd'hui, c'est Massengo Thiassé, deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et conseiller du candidat d'opposition Jean-Marie Michel Mokoko au cours de la campagne présidentielle passée, qui livre à RFI un témoignage corroborant l'existence de nombreuses victimes dans le département du Poul, où les autorités disent avoir mené des opérations punitives contre les rebelles ninjas proches du pasteur Ntoumi. Massengo Thiassé a maintenant quitté son pays pour, dit-il, préserver sa sécurité, et c'est en traversant le Poul, justement, qu'il a constaté l'existence de ces dépouilles mortelles. On l'écoute. Je me suis éloigné, et quand je suis arrivé le 6 avril, j'ai vu les hélicoptères qui ont tiré en Kampa. Et là, j'ai vu 7 morts. Personne ne me l'a dit, mais moi-même, j'ai vu 7 victimes. Je ne parle pas de ceux qui étaient blessés, ceux qui fouillaient dans la forêt et tout. Vous les avez vus rassemblés au même endroit? Non, c'est pas rassemblés. C'est dans différents endroits. Il y a un endroit où j'ai vu 2, un autre endroit où j'ai vu 4, et puis un endroit où j'ai vu un corps. Voilà. J'étais pas loin de là où on a tiré. Moi-même, je fouillais. Donc, ce que j'ai vu, ce sont des gars qui sont tombés par éclat d'obus ou par balle. Parce qu'il y a des gens qui tiraient de l'hélicoptère. Voilà, sur l'hélicoptère, ils tiraient. Donc, je ne suis pas médecin pour aller déterminer, voilà, ils sont morts de ceci, cela, parce qu'on ne savait pas si les gars allaient revenir. Hein. On les a laissés là-bas. Moi, j'ai continué ma route parce qu'il fallait que je me mette à l'abri moi-même. Massengo Thiassé qui répondait à Florence Maurice.